Bonjour. Ce qu'on va effectuer maintenant, c'est le test du VGT ou la CRF par plethysmographie. Donc, on a le plethysmographe et notre patiente. Bonjour, Madame Dubé. Donc, on est déjà dans le logiciel, là, dans l'onglet CPT ici. Donc, c'est vraiment avec ce test-là qu'on va être capable d'aller mesurer la capacité pulmonaire totale. Donc, on va l'expliquer ça à la dame. Donc, Mme Dubé, le test qu'on va effectuer, c'est qu'on veut mesurer la capacité pulmonaire totale de vos poumons. Donc, autrement dit, on va avoir le format de vos poumons. Tantôt, je vous ai fait souffler, puis on a vidé tout l'air, hein, mais il en reste toujours un petit peu dans vos poumons. Mais ce petit peu-là, c'est avec ce test-là qu'on est capable de le mesurer. Puis ça va permettre d'avoir au médecin vraiment la quantité d'air que peuvent contenir tous vos poumons. Donc, pour faire ce test-là, je vais devoir fermer la porte. Ça dure quelques minutes seulement, là, mais on va pouvoir se voir parce que la boîte est en verre. Puis en plus, je vais être capable de vous parler. Vous allez m'entendre. Et puis, advenant un problème, bien, quand je ferme la porte, moi, de mon côté, bien, s'il vient qu'avoir quelque chose, vous allez être capable de l'ouvrir vous aussi. Parfait. Ça vous va? Oui. Donc, pour effectuer ce test-là, on a besoin d'utiliser la pièce buccale qui est étanche. Donc, évidemment, c'est toujours important de ne jamais mettre nos mains sur la pièce buccale qui va être en contact avec la patiente, afin de respecter l'asepsie. Donc, on va ajuster ça à la bonne hauteur. L'hauteur semble être bonne. Oui. Parfait. Donc, comment va se dérouler le test maintenant? C'est que après un certain temps, quand je vais avoir fermé la boîte, vous allez toujours avoir la pièce buccale dans la bouche. Vous allez devoir garder les mains sur les joues. Parce que ce qu'on veut avoir, c'est les mouvements de votre thorax. Donc, on ne veut pas avoir les mouvements de votre joue parce qu'après un certain temps, il va y avoir un petit clapet qui va se fermer. Donc, il n'y aura plus d'air qui va entrer, ni d'air qui va sortir. Mais ça dure seulement quelques respirations. Donc, l'équivalent de 2-3 secondes. Donc, pendant ce temps-là, ce que je vais vous demander de faire, toujours en ayant les mains sur les joues, c'est de faire des petites respirations rapides. Donc, on appelle ça la manœuvre d'haleter ou en anglais le panting, là. Donc, juste faire des petits mouvements. Donc, il faut que l'air, le déplacement, dans le fond, que ça vienne de votre ventre. Donc, ça dure quelques secondes. On va le répéter quelques fois. Puis, à la fin du test, je vais vous demander de vider complètement vos poumons pour ça les remplir au maximum. Parfait. Donc, ça ne dure pas plus que 2 minutes. Excellent. Ça va? Oui. Donc, on va mettre le pince-nez. Oui. On met pas d'air qui rentre. Pas d'air On met la pièce buccale comme il faut. Donc, on mord sur les blocs. Parfait. Donc, mettez les mains sur vos joues sans trop écraser votre poitrine. Et puis, c'est parti. Donc, pour faire ce test-là, je dois attendre d'avoir ici la zone verte de préférence. Donc, on va attendre quelques respirations le temps que la patiente se stabilise. Je peux utiliser le petit ciseau afin d'éliminer la portion que je n'ai pas besoin ici. Et je lui laisse le temps. Vous m'entendez toujours bien? Très bien. Donc, j'ai ma zone verte ici. Donc, le petit bouton occlusion ici va me servir à fermer le clapet. Donc, c'est pour ça que je dois attendre d'avoir une stabilité de sa respiration avant de fermer le clapet. OK. À la prochaine respiration, ça va fermer. Tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. Parfait. Donc, c'est bien important de bien diriger la patiente, qu'elle suive la fréquence à laquelle je la guide. Donc, je vois ici que les efforts ne sont pas assez prononcés, donc ils doivent dépasser le moins 10 cm d'eau. Donc, Mme Dubé, à la prochaine respiration, je vais vous demander de tirer un petit peu plus fort, cependant. Donc, ça va bloquer. Allez-y, tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. Très bien. Donc, les efforts est un petit peu mieux. Donc, on va recommencer encore une fois, mais je vais vous demander de tirer encore un petit peu plus fort. Lorsque ça va fermer, là, donc de faire des efforts plus importants. OK, ça va fermer au prochain coup. Tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. Très bien. OK, donc là, c'est beaucoup mieux. On voit qu'on a eu des efforts assez constants.
Donc, en bas de moins 10 cm d'eau. Donc, je vais le répéter encore une fois. On garde toujours les mains sur les joues. OK, ça va bloquer au prochain coup. Tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse. Très bien. OK, maintenant, je vais vous demander de vider vos poumons au maximum. Donc, on les vide. On continue, on vide, on vide, on vide, on continue. Encore un peu, encore un petit peu. C'est presque terminé. On continue et on remplit. On remplit, 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 remplit. Allez, 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 allez. Parfait. C'est terminé.